Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un parc d'attractions considéré comme l'un des plus hantés du monde. C'est parti! Le parc d'attractions du lac Shawnee est un ancien parc d'attractions à Princeton, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, situé le long du lac Shawnee. Ouvert en 1926, le parc a fonctionné pendant 40 ans avant de fermer en 1967, suite à plusieurs décès qui se sont déroulés dans le parc. On dit que le terrain est hanté, et cette histoire commence par une attaque amérindienne. En effet, c'est en 1774 que Mitchell Clay acheta une concession de la couronne de 803 acres de terre attribuée par le gouverneur royal de Virginie Lord Dunmore. Il s'y installera avec sa femme Phoebe et ses 14 enfants. Mais au mois d'août 1784, après que Mitchell Clay ait récolté sur son terrain ses céréales, il a voulu y mettre son bétail pour qu'il profite du pâturage. Alors il demanda à deux de ses fils, Bartley et Ézéchiel, de l'aider à construire une clôture autour de la récolte de céréales. Puis le père les laissa continuer la construction pour aller à la chasse. Les deux garçons âgés de 18 et 16 ans se sont donc attelés à la construction de cette clôture pendant que la fille aînée et quelques-unes de ses sœurs étaient au bord de la rivière Bluestone, située peu loin de la maison pour laver le linge. Et c'est à ce moment-là que 11 natifs amérindiens arrivèrent près du champ. Puis un coup de feu retentit, l'un des fils de Mitchell Clay, Bartley, fut abattu. Quand les filles ont entendu le coup de feu, elles se sont précipitées vers la maison. Mais la route passait directement par l'endroit où Bartley gisait à terre. Un Amérindien tentait de scalper le jeune homme et en même temps, il essayait de capturer la fille la plus âgée, Tabitha Clay, qui essayait de défendre le corps de son frère coûte que coûte. Mais celui-ci déjouera son plan et poignarda la jeune fille à plusieurs reprises. Tabitha, malheureusement, mourra de ses blessures. Ézéchiel Clay, âgé de 16 ans, sera lui capturé par un autre Amérindien. Pendant l'attaque, un homme du nom de Lincoln Blankenship était présent au loin et a vu toute la scène. Et quand Madame Clay a vu sa fille Tabitha lutter, elle a supplié l'homme d'aller tirer sur l'attaquant et de sauver la vie de sa fille. Mais Blankenship s'enfuit de la scène et rapportera aux colons de la New River que la famille Clay a été assassinée par les Amérindiens. Par la suite, sa réputation fut salie et son nom est devenu la risée de tous. Après avoir scalpé Bartley et Tabitha, les Amérindiens sont partis avec un prisonnier, Ézéchiel. Madame Clay a emmené les corps de Bartley et Tabitha à la maison et les a déposés sur le lit. Elle a ensuite emmené ses jeunes enfants chez James Bailey, qui avait une maison à environ 10 km de la leur. Pendant ce temps, Mitchell Clay rentrera de la chasse et il découvrira avec horreur les corps de ses deux enfants. Pensant que toute sa famille avait été tuée ou capturée, Mitchell Clay décida de quitter sa cabane pour se rendre vers les colonies de New River. Un groupe d'hommes sous la direction du capitaine Matthew Farley s'est donc rendu dans la cabane Clay et ont enterré les deux enfants. Ils ont ensuite poursuivi les Amérindiens et plusieurs d'entre eux ont été tués, dont un par Charles Clay, âgé alors de 12 ans, pour venger ses frères et sœurs. On dit même que deux hommes ont prélevé des bandes de peau sur les Amérindiens Shawnee. Certaines bandes ont été transformées en sangles pour rasoir et les autres comme trophées transmis de génération en génération. Mais d'autres s'étaient enfuis avec Ézéchiel, prisonnier des assaillants. Et le sort du jeune homme fut terrible. En effet, il fut brûlé vif. Il paraîtrait que la tragédie se serait imprégnée dans la terre du lac Shawnee et qu'elle serait devenue maudite, au point même que personne ne voulait s'y installer ni même s'en approcher par la suite. La propriété Clay n'a pas attiré beaucoup l'attention jusqu'aux années 1920, quand Conley T. Snidow est apparu avec ses manèges et attractions pour réaliser son rêve de toujours, ouvrir un parc d'attractions comportant des balançoires circulaires, un toboggan aquatique, une salle de danse, un bar clandestin, des stands de tir, des autotamponneuses, des pédalos, des boutiques de friandises et de snacks. Il a même également ajouté un étang et un endroit de baignade avec des canoës. L'eau était même filtrée avec du sable, mais aussi un service de location de maillots de bain à 10 cents, etc. Mais Snidow ne connaissait pas l'histoire du terrain quand il l'acheta. Mais voilà qu'une première tragédie vient ternir le rêve de Snidow. En effet, le matin du 3 juillet 1966, alors qu'une mère laisse son fils alors âgé de seulement 11 ans s'amuser seul dans le parc, au moment de venir le chercher, son
fils est introuvable. Et malgré les recherches qui ont duré toute l'après-midi, son fils n'est pas retrouvé. Et ce n'est qu'en fin de journée, quand les personnes commencèrent à sortir du parc, qu'un corps apparut dans la piscine. L'enfant s'était noyé. En effet, son bras se serait coincé dans le tuyau de drainage de la piscine. Et le pire, c'est que personne s'en était aperçu vu le monde qu'il y avait ce jour-là. Un autre enfant se serait noyé aussi dans le parc, dans l'étang, qui n'était pas prévu pour la baignade. Puis un autre décès. Une camionnette venant réapprovisionner de la soude pour la buvette s'est trompée de chemin et s'est engagée dans l'aire de jeu des enfants et qui heurta violemment le manège à balançoire en voulant faire demi-tour, tuant une petite fille âgée de 10 ans. Au total, 6 personnes seraient décédées dans le parc d'attractions, dont une personne qui aurait perdu la vie en sautant du haut de la grande roue. Tous ces décès sont les principales causes qui ont mis un terme à l'aventure du parc d'attractions. Dans les années 70, quelques festivals sont venus se produire sur le terrain, mais pas plus. En 1985, le terrain fut racheté par un ancien employé du parc d'attractions dans sa jeunesse, du nom de Gaylord White. Il aurait voulu rouvrir le parc. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, certains manèges avaient été vendus après la fermeture du parc. Quand Gaylord aurait voulu racheter une balançoire comme il y avait dans le parc, il en a retrouvé une en vente. Et quand il l'a achetée, il a remarqué que le numéro de série correspondait à l'ancienne balançoire qu'il y avait dans le parc à ses débuts. Et oui, la même balançoire où la fillette était décédée. Gaylord voulait aussi transformer une partie du terrain en lotissement. Mais quand les ouvriers ont commencé à creuser, ils ont retrouvé des ossements et des artefacts amérindiens. Il s'est avéré que le parc d'attractions se trouvait au sommet d'un ancien cimetière amérindien. Et la plupart des squelettes appartenaient à des enfants. Les archéologues pensent que les restes étaient déjà là avant même que les colons se déplacent vers l'ouest. En 1988, 2 équipes d'archéologues entamèrent des fouilles sur le terrain. Ils découvrirent ainsi des traces de campements de natifs américains Shawnee, ainsi que 13 squelettes, majoritairement ceux d'enfants, même s'ils ont estimé à 3000 le nombre de personnes enterrées au domaine. En retraçant l'histoire du lieu, il s'est avéré que la tribu Shawnee vivait il y a une centaine d'années sur ces terres, mais qu'ils ont dû la quitter. Devant abandonner leur terre, ils l'auraient maudit avant de partir, comme ils avaient coutume de le faire, pour protéger leur terre sacrée et pour que leur mort repose dans le domaine en paix. Gaylord White, ne voulant pas déranger les sépultures, aurait abandonné tout projet de construction. Monsieur White lui-même aurait été témoin de phénomènes paranormaux. Des bruits bizarres, des personnes qui le touchaient, des apparitions, comme par exemple une petite fille à robe rose et manches volantes qui serait apparue pendant qu'il était en train de débroussailler avec son tracteur. Gaylord aurait même laissé son tracteur sur place pour que la fillette puisse le regarder autant qu'elle voulait. Le propriétaire pensait que c'était la petite fille décédée au parc d'attractions. D'ailleurs, il a déjà vu à plusieurs reprises la balançoire où la jeune fille est décédée se balancer seule. Gaylord White alors ouvrira le domaine aux visiteurs qui par la suite témoigneront également de phénomènes paranormaux, comme par exemple les voitures de la grande roue ou les balançoires bougeaient seules, des voix d'enfants alors qu'il n'y avait personne, etc. Puis plusieurs enquêteurs paranormaux sont venus explorer ce lieu mystérieux. Et même qu'ils auraient parfois enregistré des voix d'enfants, ils auraient même photographié des ombres, et aussi souvent, leurs caméras et autres matériels s'éteignaient sans raison. En 2005, l'émission Scariest Places on Earth est venue au parc pour enquêter, mais la médium sous contrat aurait interrompu le tournage et aurait quitté le tournage précipitamment. Quant au reste de l'équipe, ils sont partis après avoir entendu des chants amérindiens et des bruits de tambours. Il y a même une histoire qui dit que 2 voleurs se sont introduits dans le parc d'attractions pour voler une voiture de la grande roue, pensant la revendre sur le marché de l'Antiquité pour un très bon prix. Et en s'approchant de la grande roue, ils auraient vu une balançoire se balancer et 2 grandes jambes et des pieds dépasser du siège. Ils se sont donc enfuis au plus vite et plus jamais ils se sont approchés du parc.
En 2010, c'est au tour de l'équipe de l'émission Spirit Lab de venir faire une visite au parc. Mais lors de l'investigation, un membre de l'équipe aurait été enfermé dans la billetterie alors même que la porte n'avait pas de verrou. Les visiteurs auraient aussi aperçu souvent la petite fille à robe rose avec du sang sur elle. Un jour, un enfant médium aurait entretenu une conversation avec quelqu'un à cette même balançoire où la fillette serait décédée. Quelques personnes auraient aussi vu une silhouette dans une des voitures de la grande roue se balancer sur son siège, mais aussi une autre silhouette au sommet de celle-ci sautant dans le vide et disparaissant avant d'atteindre le sol, faisant penser à l'homme qui s'était suicidé dans le parc quand il était ouvert. Il paraîtrait que ceux qui viennent pêcher au lac, car celui-ci est ouvert aux pêcheurs, témoigneraient de phénomènes étranges comme des silhouettes aperçues dans l'eau. Et pire, que certains pêcheurs qui étaient dans l'eau justement pour pêcher se seraient fait attraper et attirer au fond de l'eau par quelque chose d'invisible. Malheureusement, en 2013, le propriétaire décédera, mais c'est son fils qui reprendra les commandes du lieu et continuera les visites. Aujourd'hui, il y a plusieurs événements d'organiser au sein du parc, comme le Dark Carnaval, mais aussi des visites. Et vous alors, iriez-vous visiter le parc ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Bye bye, see you soon in your nightmare.